Dans le petit village d'Aswandé, en Côte d'Ivoire, les anciens racontaient qu'un fleuve sacré traversait leur terre. Ce fleuve, le Bandama, était leur source de vie. Mais il y avait une règle que personne ne devait enfreindre. Ne prenez jamais plus que ce dont vous avez besoin, ou le fleuve vous le reprendra. Un jour, une femme du village trouva un panier flottant sur l'eau. À l'intérieur, un bébé dormait paisiblement, entouré de pétales de fleurs de lotus. Les anciens dirent « C'est un don du Bandama. Cet enfant sera lié au fleuve pour toujours. » On l'appela Yaba, celle qui vient de l'eau. Yaba grandit avec un lien spécial avec le fleuve. Elle pouvait sentir les marées, prédire la pluie et comprendre le langage des poissons. Pour elle, le Bandama n'était pas juste un fleuve. C'était un esprit vivant. Mais avec le temps, des hommes étrangers vinrent. Ils voulaient bâtir une usine au bord du Bandama, promettant richesse et travail. Mais pour cela, il fallait construire un barrage et détourner l'eau. Les anciens s'opposèrent. Si vous touchez au Bandama, vous détruirez notre équilibre. Mais beaucoup de jeunes étaient séduits par l'argent. Même le chef du village hésitait. Et bientôt, les travaux commencèrent. Yaba, elle, sentait le fleuve pleurer. Le jour où le barrage fut terminé, quelque chose changea. Le fleuve cessa de couler normalement. Les poissons mouraient. Épiderie, les champs s'asséchaient. Panneaux d'eau potable, l'eau devint trouble et empoisonnée. Les villageois paniquèrent. Pourquoi le fleuve nous punit-il? Mais Yaba savait. Le Bandama ne se vengeait pas. Il réclamait simplement ce qui lui appartenait. Une nuit, Yaba marcha seule jusqu'au bord du fleuve. Elle posa les mains sur l'eau et murmura. « Bandama, que faut-il faire pour apaiser ta colère ?» Une vague se leva, et une voix ancienne résonna. « Pour que la vie revienne, il faut que ce qui m'a été pris me soit rendu. » Le lendemain, Yaba disparut. Seul son pagne flottait sur l'eau, au milieu des fleurs de lotus. Le matin suivant, quelque chose d'incroyable se produisit. Gouttelette, le Bandama retrouva son flot d'origine. Les poissons réapparurent. Épiderie, les champs refleurirent. Les anciens comprirent. Yaba s'était offerte au fleuve pour restaurer l'équilibre. Depuis ce jour, plus personne ne toucha au Bandama. Et chaque année, lors de la saison des pluies, des fleurs de lotus flottaient sur l'eau, comme si l'âme de Yaba veillait encore sur son peuple. Morale de l'histoire. Quand l'homme oublie la nature, elle finit toujours par le lui rappeler. Abonnez-vous pour plus de contenu.